Le flash des informations pour ce lundi 22 décembre. Bonsoir. Le dernier recensement national réalisé en 2022 par le Bureau national des statistiques révèle que 3 356 personnes aux Seychelles vivent avec au moins une forme de handicap. Sur les quelques 100 000 personnes ayant participé à ce recensement, 3 356 ont déclaré être atteintes d'au moins une déficience. Ces informations figurent dans un rapport récemment publié par le Bureau national des statistiques portant sur le profil des personnes vivant avec un handicap dans le pays. Selon la statisticienne principale du Bureau national des statistiques, Thérèse Gopal, le rapport indique que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à vivre avec une forme de handicap. Il ressort également que 73% des personnes concernées sont âgées de 55 ans et plus. Le rapport met en lumière les districts où l'on recense le plus grand nombre de personnes vivant avec un handicap, fournissant ainsi des données essentielles pour orienter les politiques publiques et les services de soutien destinés à cette catégorie de la population. Le district avec le nombre le plus élevé de personnes handicapées est Anse-Royal, mais en termes de pourcentage de la population, le district de Port-Glo arrive en tête avec 6,2% de sa population. Le district de Montbuxton arrive en deuxième position avec 6%. Ces statistiques permettront aux autorités et aux partenaires concernés de mieux planifier les interventions et de renforcer l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap aux Seychelles. Les Seychelles font partie des rares États insulaires africains reconnus par l'OMS pour leurs efforts en matière d'approvisionnement en médicaments. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a distingué les Seychelles parmi les petits États insulaires en développement d'Afrique pour les efforts déployés afin de mutualiser leurs ressources et d'acheter des médicaments. Cette reconnaissance a eu lieu lors d'une récente cérémonie au siège de l'OMS à New York. Ce programme permet au PEID d'unir leurs forces dans l'acquisition des médicaments à des prix plus avantageux. Le gouvernement des Émirats arabes unis a officiellement remis à la police des Seychelles une nouvelle infrastructure destinée à l'unité canine Dog Unit lors d'une cérémonie tenue à Babaron. La remise symbolique des clés a été effectuée par le chargé d'affaires des Émirats arabes unis aux Seychelles, le cheikh Ahmed Al-Neyadi, au commissaire de police Ted Barbé. Ce dernier a ensuite remis les clés à l'officier responsable de la Dog Unit. Cette nouvelle installation moderne servira de logement et d'abri pour environ 8 chiens policiers, leurs maîtres. Elle vise à améliorer les conditions de travail et le bien-être des animaux tout en renforçant les capacités opérationnelles de l'unité câline de la police. Ce projet, initié il y a 2 ans, fait partie d'un appui continu du gouvernement émirati à la police des Seychelles. En plus de cette infrastructure, les Émirats arabes unis ont également offert une formation spécialisée de 3 mois à plusieurs officiers séchellois. Par ailleurs, 5 chiens policiers ainsi que 2 véhicules avaient déjà été remis aux autorités séchelloises en 2023. Lors de la cérémonie, le cheikh Ahmed Al-Nahdi a souligné les nombreux avantages que cette nouvelle infrastructure apportera à la lutte contre la criminalité. De son côté, le commissaire de police Ted Barbé a affirmé que cette installation contribuera grandement à l'efficacité et à la performance des policiers de la drogue unite. Sheikh Al-Nahdi a également rappelé que ce geste illustre l'amitié durable entre les Seychelles et les Émirats arabes unis fondée sur le respect mutuel et une coopération étroite entre les deux nations. L'ambassadrice Viviane Foktave a présenté la semaine dernière ses lettres de créance au président Donald Trump lors d'une cérémonie organisée à la Maison-Blanche. À l'occasion de son accréditation, l'ambassadeur Foktave a transmis au président Trump les meilleurs vœux du président de la République, le docteur Patrick Hermini. Elle a souligné que l'ouverture de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Victoria en juin 2023 constituait une étape importante et bienvenue vers le renforcement des relations entre les deux pays ainsi que la promotion de leurs priorités communes.
Elle a indiqué que la sécurité maritime demeure un pilier central de la coopération entre les Seychelles et les États-Unis, ajoutant que les programmes de formation fournis par les États-Unis ont considérablement renforcé les capacités des forces de défense des Seychelles. Dans ses remarques, le président Trump a réaffirmé l'engagement des États-Unis à élargir les relations bilatérales avec les Seychelles. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de les avoir suivis.